Brett Ratner est un grand producteur et réalisateur à Hollywood. Il a réalisé le documentaire sur Melania, qui est essentiellement un pot de vin de 75 millions de dollars de Jeff Bezos au Trump. Comme ça, vous savez, lui, Amazon et tous ses intérêts peuvent être en bons termes avec Trump et son administration. Donc il y a ce documentaire sur Melania. Je suppose que la plupart d'entre vous ne l'ont pas vu, parce que je pense que seulement 13 ou 14 personnes dans le monde l'ont vu. Mais Brett Ratner est le réalisateur de ce documentaire. Et Brett Ratner a aussi été photographié avec Jeffrey Epstein et deux femmes dont les visages étaient masqués. Et cette photo faisait partie de la nouvelle série de dossiers Epstein, qui vient d'être publiée par le ministère de la Justice. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je veux dire, mec, cette histoire d'Epstein, c'est comme si elle s'infiltrait dans tous les cercles de pouvoir, toutes les factions de pouvoir et toutes les relations de n'importe qui dans cette administration, ou haut placé dans notre monde politique, ou haut placé dans le monde de la technologie. Toutes ces relations, toutes ces connexions, tout pouvoir concentré dans ce pays semble d'une manière ou d'une autre remonter à Jeffrey Epstein. Voilà, la femme du président, la première dame, va avoir un documentaire sur elle. Ce documentaire est en fait un pot de vin de la part de Jeff Bezos et la réalisatrice de ce documentaire est, sur la photo des dossiers Epstein, Jeffrey Epstein et deux femmes dont les visages sont masqués. Donc Brett Ratner était chez Piers Morgan aujourd'hui et on lui a posé des questions sur cette photo de lui avec Epstein et les filles. Et vous savez, il a donné une réponse. Il a totalement assumé la responsabilité de ses actes. Non, je plaisante, mais il en a parlé. Changeons rapidement de sujet pour parler des histoires très sérieuses et importantes dans l'actualité. Les dossiers Epstein, comme vous le savez, la photo est sortie de vous avec Jeffrey Epstein, avec deux femmes apparemment jeunes dessus. Quelle est votre réponse à cette photo et quelle est votre réaction face au scandale plus large des dossiers Epstein? Eh bien, cette photo en particulier a été prise il y a environ 20 ans, en 2019, donc il y a 20 à 21 ans, parce que c'est une photo de mon fiancé qui m'a invité à cet événement et c'est là que la photo a été prise. Je n'ai rencontré Jeffrey Epstein qu'à cette photo, jamais avant ni après. C'est juste une photo de moi et mon fiancé à un événement. On dirait que vous préparez un plan à 4. Vous n'étiez pas assis à la même table en smoking à un mariage. Vous êtes tous les 4, comme en train de vous câliner les uns les autres sur un canapé. C'est littéralement la première photo que vous prenez au début de la soirée. Avant d'avoir l'orgie, genre « je t'aime ». Il dit « c'était un événement ». Oui, ma fiancée m'a invité. Tu sais comment les femmes, tu sais, les amis, sont lors d'un événement, tu vois ? Donc j'ai fini par me blottir sur le canapé avec Jeffrey Epstein. Tu vois comment ça se passe ? J'étais là, ouais mec, carrément un événement. Je te comprends. Ouais, c'est une erreur honnête, bien sûr. Wow, qui était le fiancé? Si tu préfères, je ne demande pas. Tu sais qu'elle ne veut pas que je partage son nom dans cette histoire, mais c'est ma fiancée. À 100%, c'était ma fiancée. Non, tu n'es pas avec lui. Il n'est pas fiancé. Ce sont les plus longues fiançailles du monde. Il y a 20 ans, j'étais fiancé avec elle lors de cette photo. N'est-ce pas? Oui, et vous affirmez n'avoir jamais rencontré Epstein avant ou après cette photo, ce soir-là. Non, jamais, jamais, jamais. Quel est votre avis sur le scandale du dossier Epstein? À mesure que de plus en plus d'informations sortent, de plus en plus de personnes, des personnes très en vue, sont impliquées. Quel est votre point de vue à ce sujet? Je veux dire, c'est horrible. Vous voyez, j'ai été en quelque sorte entraîné là-dedans, vous savez, à cause d'une image. Donc, vous savez, il y a tellement d'histoires sur tellement de personnes différentes. C'est difficile de vraiment suivre et de distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Vous pouvez voir comment une photo me place là avec lui. Et ensuite, toutes les histoires commencent à se répandre. Donc, je ne sais pas vraiment, parce que je ne le connaissais pas. Il ne faisait pas vraiment partie de mon univers. Vous savez, ce n'est pas vraiment mon univers. Pierce, je peux te dire, et je ne suis pas là en tant que son avocat de la défense, je peux te dire ça. Ce gars-là a été sur le terrain à faire le film, à promouvoir le film, et ce qui a été sa priorité, c'était de réaliser ce numéro 1, la meilleure sortie pour Melania. Et je pense que, tu sais, en ce qui concerne ce sujet, je peux comprendre pourquoi il n'aurait peut-être pas une vision plus large. Ce gars-là a été sur le terrain à travailler sur le film à propos de la première dame, qui dans tout le film est essentiellement un gros pot de vin, d'Amazon et Jeff Bezos à l'administration Trump. Mais bref, il a été sur le terrain à travailler comme un forcené 16 heures par jour.
Il n'a pas le temps de s'occuper de toutes ces histoires d'Epstein dont vous, les profanes, parlez. Et moi, oui, encore une fois, c'est toujours la même histoire avec tous ces gars. C'était une photo, c'était une seule fois, je ne l'ai jamais revu depuis, je ne lui ai plus jamais parlé après ça. C'est fou, je me suis retrouvé embarqué à cause d'une seule photo, blabla. Et regarde, d'accord, est-ce que je peux comprendre ça logiquement? Si tu étais à un événement avec Jeffrey Epstein et que tu ne le connaissais pas, et qu'on prenait une photo et que tu ne savais pas, à l'époque, Jeffrey Epstein s'est avéré être celui qui allait devenir le trafiquant sexuel le plus infâme de l'histoire américaine. Comment cela pourrait être un peu délicat pour toi? Et comment cela ne veut pas forcément dire que tu as commis un crime sexuel? Bien sûr, bien sûr. Cependant, tout ce qui concerne Trump semble étrangement toujours ramené à Epstein. Donc c'est le réalisateur du film documentaire sur la femme de Trump. Et maintenant, il y a ces photos de lui en train de flirter avec Epstein, ce qu'il dit n'être qu'un événement. Je n'ai jamais vu un tel événement, ça semblait être des préliminaires, mais c'en était un. Mais si tu te souviens de toute la période MeToo, regardons ça. Oh, qu'est-ce que tu sais? 6 femmes ont accusé le réalisateur Brett Ratner de harcèlement sexuel ou d'inconduite. Compris, cool. Donc c'était avant qu'il ne soit dans les coulisses à travailler sur le documentaire sur Melania. C'était avant qu'il ne soit sur son plateau de grind pour Melania. Il faisait ça, ce qui apparemment signifiait être accusé par 6 femmes de harcèlement sexuel ou d'inconduite. Alors disons, regardons tout ça, c'est parti. Natasha Henstring regardait un film sur le canapé de Brett Ratner quand elle s'est endormie. Elle était un mannequin de 19 ans. Jeune réalisateur prometteur, il traînait devant la télé avec des amis chez lui à New York. Mais quand Henstridge s'est réveillée, les autres étaient le parti, la laissant seule avec Ratner. Elle s'est levée pour partir, a déclaré Henstridge. Mais il a bloqué la porte avec son corps et ne voulait pas bouger. Il a commencé à se toucher, dit-elle, puis l'a forcé à lui faire une fellation. Il m'a vraiment forcé. Il s'est physiquement imposé à moi. À un moment donné, j'ai cédé et il a fait ce qu'il voulait. Voilà donc le type qui a traversé des épreuves, qui a rencontré Jeffrey Epstein une fois et ne l'a jamais revu. Je me suis retrouvé avec lui sur un canapé lors d'un événement. Tu sais comment ça se passe. Mon Dieu, ces types, je veux dire, ils ont le passé le plus sale, ils ont les CV les plus douteux, ces gars-là. Incroyable. C'est comme, mon Dieu, c'est comme, quelle raison le public aurait-il de vous faire confiance? Tu tournes un film sur la corruption, il y a des photos de toi en train de faire pratiquement un câlin à 4 avec Jeff Epstein, et tu as déjà été accusé de ce genre de choses dans le passé. En plus, tu es réalisateur hollywoodien, comme si on ne te faisait déjà pas confiance. Beaucoup de gens comme toi sont déjà passés, des pervers. C'est fou mec, mais oui, c'est ce gars-là qui réalise le film sur la première dame que je n'ai pas vu. Je suppose qu'il faut que je m'y mette, il faut que je le regarde. Apparemment, comme l'a dit ce type bizarre à côté de lui, c'est le film numéro 1 sur lequel, tu sais, Brett Ratner a tellement travaillé, et tu sais, donc peut-être que je devrais le regarder, mais je suis sûr que Brett Ratner, tu pourrais penser qu'il évitera des accusations. Impossible. Je veux dire, c'est probablement ce qu'il y gagne, tu vois. Genre pour Jeff Bezos, c'est un pot de vin pour lui. Il se dit que ça pourrait être une carte sortez de prison gratuitement.